truc de fille avec Annick. On parle de trucs de filles, on parle de bougies, de senteurs, d'ambiance un petit peu ouatée. Et surtout, on part pas très loin, on reste en Moselle pour présenter ce soir, grâce à Alexandra Henriot, une société qui est juste là, à côté de notre plateau, à Plaignoy, et qui fabrique des bougies qui sont artisanales, naturelles. C'est du 100% français. Alexandra, pour vous, c'était vraiment l'axe principal de rester dans du 100% français ? Ouais, donc tout à fait, c'est extrêmement important pour nous de véhiculer l'idée de la fabrication française. Déjà parce que c'est un gage de qualité en fait. Et puis c'est aussi des produits qu'on exporte beaucoup dans le monde entier. On est présent dans plus de 20 pays. Donc là encore, c'est extrêmement important. L'idée de la fabrication artisanale française, ça a un impact fort. Et on reste bien sûr dans le français. Alors, il y a déjà l'utilisation de matériaux, c'est des cires qui sont donc végétales, et les parfums que tu sens, parce que là, on a un plateau qui est très, très parfumé ce soir, viennent directement de Grasse. Grasse, forcément, ça te dit quelque chose. Clos, Grasse, les parfums. Et ben, ces parfums-là se retrouvent dans les bougies, dans les huiles parfumées, les galets à comment on appelle ? Aidez-moi. Les sucres de parfum. Les sucres de parfum, voilà. Merci Alexandra. Combien de parfums vous proposez d'ailleurs sur votre gamme ? Alors, on a une gamme très large d'environ une soixantaine de parfums. Parmi ces parfums, on a des catégories qui sont très ciblées, les fleuris, les sucrés, des choses un petit peu plus originales, un petit peu plus orientales. Alors justement, quelle est la senteur pour l'instant pour vous, le best-seller de la bougie chez vous? Alors, c'est qui? La meilleure senteur, et de façon vraiment historique, c'est l'ambre noire, qui est une senteur qui fonctionne depuis le départ, qui plaît énormément et qui continue à plaire. C'est vraiment la meilleure vente. Est-ce qu'en matière de bougies et de senteurs, ça fonctionne un petit peu justement comme les parfums ou comme tout ce qui a rapport à la création? Est-ce qu'il y a des nouveautés chaque année? Est-ce qu'il y a des modes? Alors, il y a quand même quelques tendance, on peut dire, mais les parfums vont surtout fonctionner par rapport aux saisons. C'est très saisonnier. Surtout en hiver, par exemple, on retrouve des senteurs très typiques, nougat grillé, pomme d'amour, des senteurs très gourmandes, très gourmandes, très chaleureuses. Et là, on se dirige vers le printemps, on peut le dire, même si les températures ne sont pas encore là. Voilà. Au printemps, on aura quelle nouvelle senteur chez vous? Alors là, on a 2 nouvelles senteurs, surtout pour ce printemps 2013, qui est Mimosa. Donc qui est très original, qui n'est pas une senteur qu'on retrouve très facilement. Donc Mimosa, pommé granaté, qui est en fait grenade. D'accord. Donc là aussi très original, et puis une touche un petit peu épicée. On est sur des senteurs subtiles, parce que c'est vrai que ça arrive quand vous achetez des bougies dans des lieux comme des supermarchés, des choses comme ça, qui sont quand même des bougies d'une certaine marque, d'un certain prix. D'avoir, vous savez, cette odeur qui vous prend au nez, qui est limite écœurante. Et ça, pour vous, la subtilité du parfum, c'est important? Ouais, la subtilité est très importante, mais ça vient tout simplement de la qualité des parfums qu'on utilise. Donc nous, on utilise des parfums de Grasse, et pour les bougies qui sont associées à une cire végétale 100% naturelle, qui permet une diffusion vraiment douce et qui n'est pas du tout entêtante. Et c'est ce qui plaît énormément. Parce que la qualité d'une bougie, au niveau d'une pièce, on doit avoir une odeur légère. Ça ne doit pas effectivement embaumer une pièce. Faut pas que ce soit envahissant, quoi. Que ce soit subtil. Ça doit être un air ambiant, mais pas que ça soit une présence trop lourde. On l'a remarqué aussi sur les objets que vous avez eu la gentillesse de nous rapporter en plateau. On est très dans l'authenticité du craft, du carton, du bois. Là aussi, c'est pourquoi? C'est pour montrer que c'est du naturel? C'est parce que c'est un peu à la mode? Quel est l'objectif? Ou c'est simplement une volonté? À la base, c'est une volonté vraiment... c'est vraiment quelque chose de voulu. Faut aussi préciser que donc, nous, c'est un travail artisanal. Donc dès le départ, on a vraiment la volonté de faire des choses simples. Et donc d'où l'utilisation des boîtages en craft, en bois naturel, pour insister sur l'aspect naturel. Alors je vais vous laisser aussi nous présenter la gamme. J'ai parlé beaucoup des bougies, on les a vues dans les images, qui sont donc fabriquées notamment à Plaignoy. Il y a 2 usines en France, 2 ateliers en fait. Il y a d'autres produits pour parfumer sa maison. Qu'est-ce qui marche le mieux? Alors, ce qui va fonctionner très bien, à part les bougies, ça va être donc en fait les capillas, donc les petits diffuseurs, voilà, comme ça, dans lesquels on va plonger les bâtonnets de rotin.
Et donc les bâtonnets de rontin, par capillarité, vont absorber la senteur, la diffuser. De temps en temps, c'est ça? Non, il n'y a même pas besoin. Il suffit de les mettre et ça fonctionne tout seul. Et l'avantage par rapport à une bougie, c'est qu'on peut le laisser vraiment. Il n'y a pas besoin de s'en occuper. Merci en tout cas pour tous ces tuyaux. Et puis les tuyaux de retourner, Annick, je trouve ça bien. On peut retrouver l'univers, peut-être d'Alexandra, sur un site internet. Juste la chose, c'est que ce sont des fabricants et non des vendeurs. Donc il faut aller dans des points de vente pour trouver les produits. Il y en a un à Semécourt avec un site. Le magasin s'appelle Complètement Déco. Le site s'appelle complètement-déco.fr. Il y a également la serre à Thionville, Cathy Fayence à Nancy et un truc que je ne vais pas réussir à prononcer, Kitchen Studio Crine, je dirais, à Esch-sur-Alzette. Il y en a pour tous les Lorrains et les gens du Grand Est. Merci Annick. Je t'en prie. Avant de se quitter, moi je vous propose de faire un point sur les Gabrioles de Gabriel. On remet la petite musique qui va bien en l'air de Kyo. Oui, c'est horrible. C'est une personnalité lorraine qu'il faut trouver. Je ne vous donne pas d'indice, j'en ai donné suffisamment au début. Montgolfier. Oui. C'est une indice vague. Pour jouer, concours @mirabel.tv ou alors vous allez sur Facebook Mirabel TV l'officiel. Et ce soir, vous jouez pour aller voir Lou Doyon sur la scène de l'autre canal. Ça sera le jeudi 21 février, donc dans 2 jours. Vous aimez Lou Doyon, Claude? Beaucoup, oui. Un univers vraiment sympa à découvrir. Oui. Merci en tout cas Claude d'être venu sur ce plateau. Merci à vous d'être venu nous présenter tout l'univers et d'avoir mis cette ambiance cosy et douce sur ce plateau. Merci Annick. Merci Valentine. On se retrouve très vite. Merci à vous d'avoir regardé le grand rendez-vous. Toute l'équipe se retrouve à 18h45 pour vous faire plaisir. Ça sera demain. On vous souhaite une excellente soirée sur Mirabel TV et donc on vous dit à demain. Bye bye. Je saurais comment faire, je crois. C'est inscrit dans nos chaînes. Je sais qu'on est capable de tout. T'envoyer en l'air, sans regard en arrière. C'est le moins que l'on puisse.